Le bureau du loisir. Salut amateurs du jeu de planche, ici Mathieu et David du bureau du loisir. C'est Bienvenue au coup de cœur du mois d'avril. Oui, merci au professeur Board Game, à David, pour nous inviter encore une fois. Alors, chers amis, au mois de mars, je n'avais pas de coup de cœur. Quelle tristesse. Mon âme était dans la brume, mais maintenant, la médication est embarquée, comme on dit, et je vous partage avec un très grand enthousiasme ma découverte du mois d'avril, peut-être même mon jeu de l'année jusqu'à maintenant. Je me fais le porte-parole de tout le monde pour te souhaiter bienvenue parmi nous, à nouveau, David. Yes. Le jeu, c'est Lacrimosa. Je vous montre une photo ici parce que j'ai pas la boîte. Un jeu de 2022 designé par Gérard Achensi et Ferran Renalias. Dans Lacrimosa, on aide Mozart à composer sa dernière œuvre. C'est un jeu euro, semi-lourd, pas si complexe. Qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu-là, là, concrètement? On parle un petit peu de deck building, mais c'est plutôt, selon moi, de la programmation d'action. C'est qu'on va chercher des cartes puis on les active. Puis il y a plein de choses à faire sur le board, là. On peut voyager en Europe, on peut organiser des concerts, écrire de la musique. Je passe rapidement là-dessus pour vous dire plutôt qu'est-ce que j'ai apprécié. C'est un jeu, malgré son apparente complexité, qui est extrêmement fluide. On comprend très vite ce qu'il faut faire. Il y a plusieurs choses à faire sur le board et elles fonctionnent toutes. Je vous ai parlé de programmation d'action. Il y a toujours le risque qu'un adversaire vienne vous couper de l'herbe sous le pied, mais parce que c'est bien designé, il y a toujours une deuxième ou une troisième chose qui est encore valable. Et ça, j'adore ça dans un jeu, parce qu'on ne se sent jamais laissé derrière, on ne se sent jamais coincé, on peut toujours progresser. Autre aspect très important, là, les gens qui jouent beaucoup vont me comprendre, il n'y a pas une seule méthode qui permet d'aller chercher la victoire. Moi, les chemins sont multiples. Il y a multiples chemins. Si on n'a jamais accès à cette partie-là des actions, c'est pas grave, on se reprend ailleurs. Puis tu as été compétitif à ta première partie, non? Oui, Ouais. On l'a pas joué ensemble. On n'a pas joué ensemble, on était 3 joueurs, un qui avait quand même beaucoup d'expérience, 2 nouveaux, et tout le monde a réussi à tirer son épingle du jeu. Ça, c'est vraiment super. Mathieu, ça fait longtemps que j'ai pas eu autant de plaisir. Je dirais que c'est même un jeu qui vaut la peine d'être acquis, malgré son coût un peu prohibitif. Tu vas t'acheter un jeu, David? Ça se peut que je m'achète un jeu. Vous pouvez peut-être le louer, ceci dit, là, et je sais qu'il y a des boutiques qui font ça pour l'essayer avant de l'acheter, mais j'ai adoré ça. Moi, je vous parle d'un jeu avec un nom qu'il a fallu rechercher sur Internet pour savoir comment le prononcer. Ouais. C'est Keltei. Ça veut dire celtique au pluriel en latin. Hein? Okay. C'est un jeu designé par un Portugais, Orlando Sá. Wow. Et l'illustration est d'un Polonais. Donc, le grand rêve européen, la grande union de Charles Quint, se passe enfin dans Keltei. C'est formidable. C'est un jeu c'est un jeu de placement d'ouvriers, dans lequel puis c'est à la fois placement d'ouvriers et jeu de rondelles. Ouais. Donc, on va déplacer un marqueur d'action sur le board, on va arriver à un endroit et on va faire cette action-là. Plus on veut le déplacer loin pour choisir notre action, plus ça va nous coûter de l'amener loin. Mais bref, on fait l'action sur laquelle le marqueur d'action termine. On peut faire 4 choses dans ce jeu-là. On peut cultiver, on peut construire, on peut se battre ou on peut recruter d'autres ouvriers. Comme en boss. Exactement, pareil comme en boss. Et donc, c'est un jeu très simple quand même, dans lequel il y a 4 choses qu'on peut faire. Il y a une légère asymétrie parce qu'on a un chef de tribu qui va nous permettre d'aller chercher des points à la fin de la partie différemment des autres joueurs. Et c'est un jeu qui m'a beaucoup plu par son visuel et par sa fluidité. Voilà pourquoi c'est mon coup de cœur du mois d'avril. Voilà. Moi, je me souviens que c'était très tendu, hein? C'est très compétitif. On a fini comme à vraiment très peu de points les uns des autres. David a gagné. Bravo, David. Oui, c'est pas peu dire. Partie inaugurale. Oui, vraiment. Alors, on vous remercie, puis à bientôt sur le bureau du loisir. Portez-vous bien.